Bonjour et bienvenue sur la chaîne H de Prog. Dans cette vidéo, j'aimerais vous énoncer 5 conseils que je peux vous faire pour que vous puissiez commencer à créer votre business en ligne. Que ça soit d'ailleurs en tant que développeur web, puisque c'est plutôt le sujet que j'aborde dans mes formations, ou bien même créer un autre business en ligne. J'ai souhaité faire cette vidéo car il y a quelques semaines, j'avais regardé une interview d'un grand banquier d'affaires, Raphaël Rossello, sur la chaîne Thinkerview, et il était interrogé sur plusieurs sujets liés à l'économie actuelle et aux entreprises. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder cette vidéo afin d'en apprendre plus sur la situation économique actuelle, les perspectives de croissance et les enjeux qui nous attendent dans les prochaines années. À la fin de cette interview, Raphaël Rossello donne un conseil pour les jeunes générations, quel que soit d'ailleurs le métier qu'ils souhaitent faire, et le conseil c'était qu'il fallait être quelqu'un de fiable dans le business. La définition de la fiabilité qu'il donne revient au dicton qu'on cite souvent, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Il indique qu'il ne faut pas faire de fausses promesses et cite quelques exemples, comme le fait de dire à quelqu'un qu'on va le rappeler et qu'au final cela ne soit pas fait. Pour lui, l'avenir sera placé sous le signe de la non-croissance, et je parle pas de décroissance mais bien de non-croissance, c'est-à-dire soit de la décroissance, soit de la stagnation ou mieux, et donc pour lui en réalité c'est déjà le cas depuis plusieurs années, même si nous n'arrivons pas pour le moment à nous en convaincre. Il pense que les personnes qui arriveront à tirer leur épingle du jeu seront les personnes qui seront donc qualifiées de fiables. Je souhaitais absolument vous parler de cette interview, et d'ailleurs vous trouverez le lien en description de cette vidéo, qui dure plus de 2 heures, et bien entendu je vous recommande d'aller la regarder, car je partage plusieurs des constats qui sont faits, et surtout le conseil prodigué en fin de vidéo. Maintenant j'aimerais vous parler des choix stratégiques que j'ai fait à H de Prog, pour bien comprendre quelle est ma vision du business en ligne. De mon expérience d'entrepreneur depuis maintenant plus de 2 ans, certes à petite échelle puisque je suis que auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, j'ai fait des constatations sur le business réel que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Lorsque nous sommes salariés, il est parfois difficile de comprendre les rouages et les mécanismes liés à l'économie des entreprises. Comprendre comment les produits sont vendus, comment convaincre un client d'acheter ses produits, comment promouvoir son activité sont des exemples de sujets complexes à appréhender. Pour faire face à ces problématiques, j'ai choisi de façonner mon image de formateur ainsi que mon entreprise H de Prog en mettant à l'honneur plusieurs principes fondamentaux que je considère de stratégiques. Je souhaite en effet que les produits que je crée soient de bonne qualité, cohérents les uns par rapport aux autres, qu'ils répondent au mieux aux besoins de mes apprenants, etc. Je souhaite également avoir une posture de professionnel et c'est pourquoi j'ai fait des choix stratégiques comme la sélection des formations que je crée plutôt que d'autres. J'utilise également un langage adapté pour justement donner des connaissances et des compétences précises à mes étudiants, et également je choisis de ne pas utiliser le tutoiement et donc le vouvoiement, même si cela est parfois perçu comme un peu rétrograde. Mon objectif est en réalité d'être perçu comme quelqu'un de fiable, de professionnel et délivrant des prestations de qualité. Je considère en effet que ces principales qualités que je viens d'énoncer sont obligatoires pour créer un business en ligne pérenne. Si l'on se met maintenant à la place de l'utilisateur lambda sur le web, comment peut-il faire la distinction entre plusieurs artisans différents, entre deux formateurs, entre des produits qui sont globalement semblables? C'est, je crois, l'une des principales problématiques du web, avec le nombre pléthorique de ressources et de contenus mis à disposition. La distinction d'un contenu de qualité ou non est rendue pratiquement impossible. Vous allez probablement me rétorquer qu'il suffit de regarder les avis liés aux prestations ou aux produits qui sont vendus. Sauf qu'en réalité, même les avis peuvent être achetés sur internet. Donc cela est très compliqué de se faire vraiment une idée sur la qualité des prestations ou des produits vendus. Par ailleurs, il est très difficile de se faire une place concrètement sur le web, et cela va demander du temps et ou de l'argent. En effet, un entrepreneur pourra choisir d'investir beaucoup d'argent dans la publicité pour booster son activité économique ponctuelle, ou alors il pourra choisir de ne pas le faire et plutôt de viser sur le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Pour cette deuxième solution, la qualité des prestations devra être sans faille et il lui faudra être perçu comme quelqu'un de fiable et de professionnel. Comme je vous l'ai indiqué, de mon côté, je suis formateur en ligne, je crée des formations qui sont mises à disposition de mes apprenants, et mes apprenants m'indiquent justement que leur objectif en général, ça va être de devenir développeurs indépendants et proposer des prestations de création de sites internet. En général, pour ces personnes, le premier conseil que je vais leur donner, ça va être plutôt d'aller en entreprise pendant 1 à 2 ans pour se faire la main et acquérir des compétences plus solides. Cependant, à ceux qui souhaitent absolument démarrer au plus vite une carrière d'indépendant, je vais leur recommander de commencer en proposant des prestations gratuites pour quelques-uns de leurs clients et ainsi commencer à se faire un nom d'une part, une réputation et agrémenter un portfolio qui vont leur servir au final
de vitrine pour leur activité. Je tire d'ailleurs ce conseil d'un grand investisseur français, Oussama Ammar, et je vais vous recommander d'aller regarder ses vidéos qui sont présentes sur internet et sur YouTube. Maintenant, j'aimerais que vous posiez la question de savoir pourquoi un prospect vous ferait plus confiance à vous qu'à quelqu'un d'autre pour créer son site internet. Ou vous pouvez faire le parallèle d'ailleurs avec une autre activité. Si vous voulez pas créer des sites, mais je sais pas, créer une autre activité en ligne, vendre certains produits, vous pouvez avoir le même raisonnement. Du coup, pourquoi un prospect vous ferait confiance à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Il va bien sûr y avoir des raisons qui vont être liées au tarif, qui vont rentrer en compte, mais c'est loin d'être la seule variable qui va influencer son choix. Je vais donc suggérer à ceux qui souhaitent se lancer dans le développement web en indépendant et plus largement à ceux qui souhaitent créer un business en ligne de chercher à gagner en crédibilité, en fiabilité et avoir une vision à long terme. Vous devrez mettre toute votre énergie, vos compétences pour produire des prestations ayant la meilleure qualité possible afin de satisfaire vos clients. Vous devrez donc prendre le temps de bien faire les choses, d'investir dans vos compétences et dans votre business pour arriver à vous faire une place dans l'activité économique du web. D'ailleurs, pour faire un parallèle avec mon activité à H2Prog, sachez que j'ai débuté il y a plus de 2 ans et que les 6 premiers mois, je dégageais moins de 600 € de chiffre d'affaires par mois, autant dire très peu. J'avais opté pour ne faire aucune publicité payante et j'ai choisi de développer mon réseau par l'intermédiaire de Facebook, de YouTube et de LinkedIn. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse rapide sur ce sujet. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment mon activité a pu croître globalement assez rapidement, n'hésitez pas à me l'inscrire en commentaire de cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, j'ai réussi, en tout cas je pense, à me faire une place dans le monde de la formation du développement web, et les revenus que je génère avec mon activité sont bien au-delà des espérances initiales que j'avais, et je suis très heureux, voire même chanceux, je dirais, d'être arrivé à ce stade-là. Bien entendu, ma réputation est toujours en construction, mais j'ai déjà plus de 4000 avis sur la plateforme Udemy, avec une moyenne de 4,6 sur 5, j'ai vendu plusieurs milliers de tutoriels en ligne, j'ai créé plusieurs sites internet, j'ai créé ma plateforme d'apprentissage, j'ai développé ma chaîne YouTube, etc. Tout ça participe justement à des éléments de crédibilité qui vont permettre justement à mes prospects, à mes futurs clients, tout simplement d'avoir confiance dans les prestations que je propose. Je vous parle de mon cas personnel car je souhaite que vous puissiez faire le parallèle entre les choix stratégiques que j'ai faits et ma réussite, en tout cas si je peux parler ainsi. Pour conclure cette vidéo, et si cela n'était pas déjà clair, je vais vous énoncer les 5 fameux conseils que je vous propose pour justement commencer et débuter la création de votre business en ligne. Le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de produire un contenu de qualité, investir dans ses compétences et dans son business, donc vous pouvez faire des formations par exemple, même investir dans de la publicité pour votre démarrage d'activité. Je vous conseille également d'être perçu comme quelqu'un de fiable et de professionnel, et donc de travailler sur votre réseau à ce niveau-là. Donc faire des choix, est-ce que vous êtes plutôt axé sur du divertissement et peut-être plutôt aller sur du tutoiement, peut-être plus sur de la formation et donc vouloir aller sur du vouvoiement, des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui me semblent au final très importantes justement pour gagner en crédibilité. Le 4e conseil que je vais vous proposer, c'est d'avoir une vision à long terme et de viser à la pérennité de votre activité. Ça sert à rien de vouloir gagner trop vite de l'argent, ce qu'il faut plutôt voir, c'est comment tenir sur la durée et donc toujours être présent dans 5, 10, 20 ou plus d'années. Et le dernier conseil, celui d'être persévérant. Idéalement, je vous conseille d'ailleurs d'être passionné de l'activité que vous allez proposer, donc sur les prestations que vous allez vendre. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, ça sera beaucoup plus simple d'être persévérant et de tenir sur la durée et de rester motivé, même si au départ, les résultats ne seront pas considérés, en tout cas pour vous, satisfaisants. Moi au départ c'était assez difficile, mais au final, plus ça a avancé, plus ça s'améliorait, et du coup je suis très heureux d'avoir justement cette chance, d'avoir la qualité de vie que j'ai aujourd'hui, et en même temps proposer des choses qui me passionnent, le développement web, la formation, la pédagogie, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la partager et la commenter. Je vous remercie, et je vous dis à très vite sur la chaîne H2Prog.